Le chapitre 1 se termine donc sur la structure du globe, avec la notion et le schéma. Vérifiez que vous avez tout bien noté aux bons endroits et que vous êtes capable de refaire ce schéma. Ceci nous amène à un deuxième chapitre. Maintenant qu'on a un modèle, on va voir comment il a été affiné et précisé. Vous prenez donc bien sûr une nouvelle page pour ce nouveau chapitre qui va avoir pour but de répondre à la question comment l'hypothèse de la mobilité horizontale a-t-elle été relancée dans les années 50-60. Eh bien, cette hypothèse a été relancée grâce à différentes hypothèses qui ont été émises successivement. Et tout d'abord l'hypothèse d'une expansion océanique qui a été construite grâce à des observations océanographiques réalisées à partir de bateaux qui ont permis de mettre à l'eau des submersibles comme le Nautile, permettant d'aller très profond, Nautile de l'Ifremer, et permettant donc de représenter les reliefs sous-marins, c'est-à-dire la topographie des fonds océaniques, ce qui permet d'obtenir ce type de carte où vous voyez que les fonds océaniques sont parcourus par une chaîne de montagnes de plusieurs centaines de milliers de kilomètres qui parcourt à la fois l'Atlantique mais aussi le Pacifique et les différents océans. À l'aide de Google Earth, on peut tracer une coupe perpendiculaire à la dorsale. 30 km de large donne une bonne visibilité de la structure. Jusqu'à présent, on traçait la topographie en prenant les valeurs de Google Earth et en reportant ces valeurs sur un papier millimétré. Cette année, j'ai choisi de le faire directement tracé par Google Earth, sauf si certains d'entre vous ont le temps de le faire sur papier millimétré. On obtient ce type de structure. Alors on voit très bien au niveau du Pacifique cette chaîne de montagnes qui est donc la dorsale. On le voit beaucoup moins au niveau de l'Atlantique, n'ayant pris que 30 km de large, puisque la dorsale atlantique a une zone centrale qui est effondrée, qu'on appelle le rift, contrairement à la dorsale du Pacifique. Vous voyez qu'elles ont aussi une différence de vitesse, ces dorsales, ce qui explique leur forme différente. On peut noter que la symétrie des altitudes au niveau de la dorsale nous laisse penser, nous permet de construire cette hypothèse d'une expansion océanique symétrique de part et d'autre de la zone centrale. Cette symétrie est de part et d'autre du rift quand il existe, c'est-à-dire pour une dorsale lente. La construction de cette hypothèse s'est basée aussi sur les mesures de flux thermiques qui ont été faites à cette même époque, dans les années 50-60. On a ici le flux géothermique indiqué de plus en plus par des couleurs de plus en plus vives, et donc le maximum de flux géothermique se situe, vous le voyez, au niveau des dorsales. C'est là qu'on a un maximum de flux géothermique. Donc une expansion à cause de la symétrie, une expansion parce qu'il fait très chaud. On pourrait y voir une coïncidence qu'a utilisé Harry Hess, qui est un chercheur important de la construction de la théorie de la tectonique des plaques, puisqu'il a proposé à partir de ces observations que puisque les températures sont plus élevées au niveau du rift, eh bien on peut modéliser cela. C'est ce qu'il a appelé des mouvements de convection. Si on chauffe deux liquides de densité différente, document 3, page 97 de votre livre, eh bien on remarque qu'il se forme dans la zone la plus chaude une remontée de liquide au centre qui en montant se refroidit et donc s'étale et puis va ensuite redescendre vers le bas.
On va voir que c'est ce qui se passe également au niveau d'un radiateur. Vous avez ces animations sur mon site et je vous conseille d'aller les visiter et les utiliser vous-même. Quand vous allumez le radiateur, ce radiateur s'échauffe, l'air qui est au contact s'échauffe également, il se dilate donc et devient plus léger. Et donc, il monte. De l'air froid vient remplacer l'air chaud qui est monté. L'air chaud finit par se refroidir et donc s'alourdir et retomber. On obtient une boucle qu'on appelle un mouvement de convection puisque votre radiateur en fait procède par mouvement de convection et c'est ainsi qu'il réchauffe la pièce. On peut comparer également deux types de transfert de chaleur, la conduction et la convection. Autre animation que vous trouvez également sur le site. Donc ici, la conduction, c'est une simple montée de chaleur, alors qu'ici, montée centrale, une espèce de rotation qui se fait en haut et puis retour vers le bas et ainsi de suite. On obtient ce qu'on appelle des boucles de convection. Donc les températures plus élevées au niveau du rift ont amené Ariès à élaborer l'idée d'un moteur pour la dérive des continents de Wegener, moteur qui, je vous le rappelle, lui manquait et rendait sa théorie caduque et pas valable aux yeux des autres scientifiques. La notion donc, au début des années 60, les découvertes de la topographie océanique et des variations des flux thermiques, ce sont donc les deux paragraphes traités, permet d'imaginer une expansion océanique par accrétion de matériaux remontant à l'axe des dorsales, conséquence d'une convection profonde. Donc l'origine, c'est la convection, le moteur qui manquait à Wegener. Dans les années 60, on va confronter cette hypothèse à des données nouvelles, c'est le paléomagnétisme. Je vais vous demander de comprendre le paléomagnétisme et les informations qu'il fournit, d'une part en réalisant ce qui est indiqué ici, d'autre part en voyant le C'est pas sorcier sur le magnétisme et en répondant au QCM correspondant. Merci de votre attention.